Hallo zusammen, heute lernen wir das Perfekt auf Deutsch. Donc aujourd'hui, on apprend le perfect en allemand. C'est un temps du passé, comme j'ai mangé ou je suis allé, par exemple, en français. Donc, Erklärung das Perfekt. Donc, deuxièmement, la définition. Was ist das Perfekt? Le perfect est un temps de verbe qui va souligner une action passée et terminée. Donc, on va souligner le résultat ou la conséquence d'une action. Ce qui compte, c'est vraiment le résultat. Le perfect est composé de deux éléments. Donc, il va avoir l'auxiliaire haben, qui est avoir, et l'auxiliaire sein, qui est être, qui vont être au présent. On a aussi le participe passé du verbe. Donc, par exemple, on a ich habe gegessen. J'ai mangé. Donc, ich habe est l'auxiliaire haben, et gegessen est le participe passé du verbe essen, manger. Donc, pour les règles de construction pour le perfect in Deutsch, on va voir le sujet. Ensuite, on va voir l'auxiliaire haben ou sein. Ensuite, on va voir les compléments qui vont être soit des compléments de temps, de lieu ou d'objet. Et ensuite, on va voir le participe passé du verbe. Donc, comme exemple, ici, on va voir Ich habe gestern einen Film gesehen. Donc, le sujet est ich. L'auxiliaire est habe, qui vient de haben. Les compléments, donc le complément de temps est gestern. Et le complément d'objet direct est einen Film. Et le participe passé du verbe est gesehen. Donc, il y a aussi des verbes particuliers. Donc, il va y avoir les verbes séparables avec un préfixe séparable. Donc, la formule va être le préfixe plus ge plus le radical du verbe. Donc, par exemple, aufgestanden. Comme par exemple dans la phrase Ich bin 8 aufgestanden. Je me suis levé à 8. Donc ici, le participe passé de je me suis levé correspond à aufgestanden. Dans la formulation du perfect, l'auxiliaire est toujours conjugué à la deuxième place, après le sujet. Le participe passé du verbe est toujours à la fin de la phrase. Et les compléments, temps, lieu ou objet, se passent au milieu. Donc, les différentes formes des auxiliaires haben versus sein au perfect. Donc, pour la forme de haben, donc avoir, on a ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, et sie haben. Donc, respectivement, ça veut dire j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elle, vous avez. Pour la forme de sein au perfect, qui veut dire être en français, donc c'est ich bin, qui veut dire je suis, du bist, qui est tu es, sie, es ist, qui est il est, il ou elle est, wir sind, nous sommes, ihr seid, vous êtes, sie sind, il, elle, vous êtes. Donc, pour les règles pour les verbes irréguliers versus les verbes réguliers au perfect. Donc, pour les verbes réguliers, la terminaison en en, on va enlever le en plus t. Donc, on enlève le en et on ajoute un t. Donc, par exemple, fragen va devenir gefragt. Les terminaisons en ern ou eln, on enlève seulement le n et on ajoute un t au lieu de en. Donc, lächeln va venir gelachel plus t, gelachelt. Et wandern va devenir gewandert, va devenir gewandert. Pour les verbes irréguliers, le radical change souvent. Et le participe finit généralement par en. Par exemple, fahren va devenir gefahren, trinken va devenir getrunken. Donc, la formule parfaite pour les verbes réguliers, ça va être haben plus ge plus la racine plus t. Donc, souvent, ça va aussi être haben, on va l'utiliser la plupart du temps pour les verbes réguliers. Pour le participe passé, ça se forme avec ge
au début, plus la racine plus t. Par exemple, machen hat gemacht. Formule parfaite du verbe régulier par contre. Donc, on a haben ou sein. Sein va être utilisé plus au régulier, plus ge, plus la racine qui est modifiée parce que les irréguliers, le radical change souvent. Et on a en à la fin. Donc, l'auxiliaire haben ou sein selon le verbe pour les irréguliers. Pour le participe passé du verbe, la racine est souvent modifiée plus en. Par exemple, gehen veut devenir is gegangen. Maintenant, quand utiliser haben? Wann verwendet man haben oder sein? Donc, la plupart des verbes allemands utilisent haben au perfect, presque 90% du temps. Il est utilisé quand on a un verbe d'action sans déplacement. Donc, l'action ne bouge pas d'un endroit à un autre. Par exemple, schlafen, arbeiten, travailler, c'est un endroit stable et fixe. Si on a un verbe transitif, donc le verbe a besoin d'un objet direct, COD, pour avoir du sens. Par exemple, essen einen Apfel. On peut pas juste dire essen. Il nous faut un COD, sinon le verbe ne fait pas de sens. Il y a aussi la routine, les activités quotidiennes, les actions de la vie courante comme kochen, spielen, machen, putzen. Si on peut poser la question qui ou quoi après le verbe, alors on utilise haben. Je mange quoi? Une pomme, einen Apfel. Donc, verbe transitif qui est présent et on utilise haben. Si on peut répondre à la question où, ou si l'état change, une transformation, on va prendre sein. Donc, wann verwendet man haben oder sein? Donc, pour sein, on l'utilise lorsqu'il y a un déplacement réel d'un point A à un point B. Ou, ça répond à cette question-là, il y a aussi un changement d'état ou de transformation. Puis il y a aussi des verbes particuliers qui prennent toujours sein. Donc, des exemples de sein lorsqu'il y a un déplacement irrégulier. On va avoir, par exemple, gehen, ist gegangen. Donc, on voit vraiment que c'est un déplacement. Ist gekommen, venir. Ist gefahren, ist gelaufen. Donc, c'est vraiment un déplacement d'un point A à un point B. Ou, sinon, quelque chose qui va changer l'état ou une transformation. Donc, soit le sujet change de lieu, aller, venir, courir, voyager, gehen, kommen, fahren, laufen, reisen, ou le sujet passe d'un état à un autre. Donc, naître, mourir, se réveiller, s'endormir. Il y a aussi les verbes sein et bleiben, mais d'autres aussi qui vont toujours prendre sein. On va parler ici de certains verbes qui sont toujours avec sein particulier. Donc, il y a ist gewesen, être. Werden ist geworden, devenir. Bleiben ist geworden, rester. Passieren ist gebleiben, se passer. Geschehen ist geschehen, arriver. Gelingen ist gelungen, réussir. Donc, Verben mit untrennbaren Präfix. Donc, les verbes avec préfixe inséparable et les verbes avec préfixe séparable. Pour les verbes avec préfixe inséparable, il y a une règle pour se rappeler quand l'utiliser. C'est Zerber, j'ai mis en enfer. Donc, avec tous ces préfixes-là, zer, be, ge, mit, end, ver, les préfixes inséparables, il n'y a pas de ge qui va être ajouté. On garde le préfixe plus le radical plus t ou n au participe passé. Donc, par exemple, bezahlen, on a be, comme dans ici, Zerber. Donc, ça va devenir bezahlt. Pour les préfixes séparables les plus fréquents, on a ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, vor, zu, zurück. Donc, il y en a beaucoup que c'est des Präpositionen, welche Präpositionen. Les préfixes séparables se placent avant le ge dans le participe passé. Comme par exemple, aufgestanden. Le auf va se positionner avant le ge. Ensuite, on va avoir stehen.
Les verbes irréguliers changent souvent la racine encore, mais les verbes réguliers restent inchangés. Donc la règle pour les réguliers, ça va être le préfixe, comme par exemple auf, avec ge, plus le radical aufstehen, aufgestanden. Donc finalement, 8 phrases, exemple avec le perfect. La première, ich habe Fußball gespielt. J'ai joué au soccer. Donc, ich va être le sujet, habe va être l'auxiliaire, Fußball va être le complément et gespielt va être le participe passé. Ça va être ça la formule et le schéma pour toutes les phrases. Généralement. Donc la deuxième, wir haben am Wochenende getanzt. Nous avons dansé ce week-end. Donc on a wir plus haben plus am Wochenende getanzt. Le troisième, c'est ich bin nach Berlin gefahren. Je suis allé à Berlin. Ich bin nach Berlin gefahren. La quatrième, hast du den Film gesehen? Tu as vu le film? Du hast den Film gesehen. Donc, pour les 4 dernières, 5, ich bin 7 Uhr aufgewacht. Donc, je me suis réveillé à 7. Donc, on a ich bin 7 Uhr aufgewacht. Donc, pour la 6e, wir haben heute Morgen eingekauft. Nous avons fait les courses ce matin. La 7e, ich bin im Bett geblieben. Je suis resté au lit. Je suis resté allongé au lit. Donc, ich, le sujet, bin, l'auxiliaire, im Bett, ça va être le complément, et geblieben, ça va être le participe passé du verbe. Avec le ge, parce que c'est un verbe ici qui va être utilisé avec sein. Et la dernière, das Kind ist eingeschlafen. L'enfant s'est endormi. Donc, das Kind plus ist plus eingeschlafen. Dankeschön, bis bald.